Donc la semaine dernière, nous avons la foi, notre unique fondement. Et comment je connais, la foi, c'est un sujet qui est tellement grand, qui est tellement vaste, qu'il n'est pas capable de faire un message après nous arrêter. Donc, ce qui est arrivé, c'est que nous finissons encore un petit peu plus en détail dans la foi. La semaine dernière, nous avons deux, trois points très, très importants. Et cette semaine-ci, nous vous trouvons qui nous vient faire avec ça la foi qui nous est là. Maintenant, la foi, mais qui nous vient faire avec la foi là. Comment est-ce qu'il nous servit? Bien. Comment est-ce qu'il nous fait pour ne pas mal servir? Comment est-ce qu'il nous fait pour nous mettre en pratique? Et quand nous mettons en pratique, qui ça amène nous dans la vie? La semaine dernière, nous faisons un petit récap. La semaine dernière, nous commençons par Hébreu, le chapitre 11, la définition de la foi. Nous finissons dans Hébreu, le chapitre 11, le verset 6-7. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Nous finissons trouver dans Romains, le chapitre 10 et le verset 17. Comment est-ce que la foi vient? Il vient de la parole de Christ. Et nous finissons aussi trouver que toute quelque chose qui nous fait, d'où le titre du message, la foi, notre unique fondement. C'est la foi qui nous fondement, qui nous fondation. Nous disons que la foi qui nous fait ce que nous avons pour faire. Nous trouvons que la foi, c'est le fondement, et le fondement de la foi, c'est la parole de Dieu, le message qui vient de la parole de Dieu, la promesse de la parole de Dieu. Donc, toute quelque chose qui nous fait, il y a un fondement. Un mariage, il y a un fondement. Un lacage, il y a un fondement. Un travail, une étude, il y a un fondement. Et nous aussi prenons l'exemple, je dis l'exemple de Élie, qui était devant 450 prophètes, faux prophètes de Baal, et comment les films, entre guillemets, moquent de sa bande prophète-là. Il dit à eux, je bon Dieu pédormi, je bon Dieu dans le voyage, je bon Dieu pas fait comme ça. Et nous trouvons que quand il arrive le moment pour qu'Élie demande bon Dieu faire le feu descendre du ciel, il finit dire à sa bande faux prophète là, viens trempe moi le fond. Jette de l'eau moi le fond, tellement je jette de l'eau ça le fond là jusqu'à canal. Il tient autour le fond là fin remplir de l'eau. Et nous trouvons que Élie pas fin faire ça de lui-même, quand il cause avec bon Dieu, il dit à bon Dieu, montrez-eux qui tout ce qu'ils vont faire, vous fin faire lui par toute parole. Tout ce qu'Élie dit à sa bande faux prophète là, que bon Dieu peut dormir, il est dans le voyage, c'est bon Dieu qui finit mettre sa parole. Quand il finit dit à sa bande là, ben trempe-moi le fond, mettez de l'eau, remplis-le de l'eau, c'est bon Dieu qui nous dit les choses. Et nous trouvons la semaine dernière trois quelque chose. Nous besoin croire, nous besoin pas douter, et nous besoin capable garder nous la foi. C'est trois quelque chose qui nous apprennent la semaine dernière par rapport à la foi. La foi, c'est pas quelque chose qui est automatique. Nous besoin croire. Nous besoin croire. Si nous pas croire, ben, la foi pas exister. Nous besoin pas douter. Croire, c'est quelque chose, c'est pas douter. Parce que le doute peut arriver. Le doute peut venir. Tu crois, tu peux gagner la guérison parce que la parole de Dieu, c'est pas par les meurtrissures de Jésus, moyennant la guérison. Ça douleur te peut gagner dans ton ventre, dans la tête, dans tes épaules, dans tes genoux là. Il peut commence à aller parce qu'il te peut mettre de la foi en action. Le lendemain, quand tu te leves, tu n'es pas capable de poser les pieds en bas, qui fait. Parce que, dans la tête, la prière n'a pas une servie non, la foi n'a pas assez faux, non. C'est là que la Bible dit à toi, tu as besoin de faire une action de foi. C'est là que tu as besoin de faire croire dans la promesse de bon Dieu, là il n'arrive là pour te pas douter. Croire c'est quelque chose, pas douter c'est deuxième quelque chose. Et la troisième chose, nous étions la semaine dernière, il faut garder la foi. Parce que la foi il a une tendance pour lui galoper et aller si nous pas qu'on garder. Il ne pas parler pour lui-même. Il peut aller parce qu'il nous peut douter justement. Cette semaine-ci, nous pouvons un passage, un bon passage, qui trouve dans Romains le chapitre 4. Et quand nous lisons Romains le chapitre 4, à partir du verset 13 jusqu'au verset 25, nous trouvons que bon Dieu peut cause l'eau, la Bible peut cause l'eau, la loi, et la Bible peut cause l'eau, la foi. La Bible peut cause l'eau, la loi, et la Bible peut cause l'eau, la foi. Comme nous avons beaucoup de temps, vous pouvez lire moi dans Parole de vie. Vous pouvez lire le verset 13, je vais redire. Romains le chapitre 4, vous pouvez lire le verset 13. La Bible dit, Dieu a promis à Abraham, et à ceux qui allaient naître de lui, qui naître d'Abraham, c'est eux avec moi,
qu'il recevrait la terre. Mais cette promesse, Dieu ne l'a pas faite parce que Abraham a obéi à la loi. Là, il arrive un moment que nous pouvons prendre la loi d'un côté et nous pouvons prendre la foi d'un côté. Quand bon Dieu, l'Éternel, il dit à Abraham, allez. Il n'est pas fini de dire à Abraham, allez, si tu fais ça, 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 ça. Il n'est pas fait cause de la loi, là. Il n'est pas fait cause de la loi. Qu'est-ce qu'il a envie de dire? Dieu n'a pas fini de faire ça parce qu'Abraham, il obéit à la loi. Il obéit à la parole de vie. Il l'a fait parce qu'il a reconnu Abraham juste à cause de sa foi. Abraham, il croit dans la promesse de Dieu. Abraham, il croit dans la promesse de Dieu. C'est la Bible qui dit, le verset 14, si les biens promis étaient seulement pour ceux qui obéissent à la loi. C'est-à-dire, si tu promesses bon Dieu, tu basais uniquement sur la loi. Uniquement sur la loi. Mais qui nous fait avec la foi? La foi parce que c'est l'éloigné. La foi parce que c'est l'éloigné. Donc, qui nous base nos croyances aujourd'hui? Hébreux 11, N. La foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça, c'est la foi. Mais la foi est quoi? La foi est invisible. Il n'est pas qu'à toucher la foi. Si mon directeur donne la loi, par exemple, la cour, la loi là, il écrit, elle aura un papier, et c'est ça qui fait quelque chose, vrai ou fausse, dans un pays, dans une situation. Une moyenne, je mets qu'une femme, une moyenne, soit une moyenne, communauté de biens, comment on s'appelle ça, soit une moyenne, séparation de biens. Il écrit, elle aura un papier. C'est la loi. Là, nous pas cause de la loi. Là, nous cause de la foi. Nous pas écrire la foi. Nous faire une promesse, mais nous pas écrire la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Moi, je gagne une douleur dans mon liquide depuis 6 mois. Moi, espère qu'il sa douleur là pour aller. Comment est-ce qu'il me fait ça? Par la foi. Par la foi. Donc, qui me basement sur la parole de Dieu. Mon basement, le quoi? La promesse qui vient de la parole de Dieu. C'est la Bible qui dit. La Bible dit, dans le verset 14, si les biens promis étaient seulement pour ceux qui obéissent à la loi, la foi ne servirait à rien. Et qu'est-ce qu'il dit? La promesse de Dieu, pas si peu n'a aucune valeur. Pas si peu n'a aucune valeur. Le verset 15, la loi produit la colère de Dieu. La loi produit la colère de Dieu. Mais, quand il n'y a pas de loi, on n'est pas capable de désobéir à la loi. Mon Dieu, la semaine dernière, si je ne me trompe pas, l'exemple de l'autoroute en Allemagne, qui s'appelle Autobahn. Ça, l'autoroute là, il n'y a aucune limite de vitesse dessus. Si je prends mon auto, je fais 250 km sur l'autoroute là, il n'y a aucune la police qui va arrêter moi de demander contravention. Parce que la loi permet moi de rouler 250 km sur l'autoroute. Mais si je prends mon auto, mon risque, je fais 250 km/h, non seulement je gagne une contravention, il y a toute possibilité qu'il me licence pour sauter. Pourquoi? Parce qu'il y a la loi, Maurice, qui dit que je n'ai pas le droit de dépasser 110. Comme dans Dubaï, par exemple, la plupart des endroits en ville et presque en dehors de la ville, tout juste, c'est 110. Mais quand on rentre dans le désert, c'est 120. 120. Si on roule 121, 125, 130, c'est une contravention. Pourquoi? Parce qu'il me parle au-delà de la loi. Il pareil, c'est ce qui bon Dieu peut dire, si tu as la loi, mais qui te peut transgresser si tu as la loi? Tu vas pas transgresser rien. Bien la loi, écrire, établir, pour qu'il soit capable de dire, mais mon fin transgresse quelque chose. Mon fin dépasse une limite. Mon pas fin al d'après ce qui est écrire, établir. La Bible dit, moi, pour cette raison, en croyant, c'est en croyant qu'on reçoit, et c'est vraiment donc gratuit. La promesse est valable pour ceux qui sont nés d'Abraham, Zot, et moi. Elle est valable non seulement pour ceux qui sont soumis à la loi, mais pour ceux qui croient. Comment est-ce qu'Abraham croit? Il croit par la foi. Bon Dieu nous a dit, allez, pour gagner une postérité. Il fait, wow! De parole qui bon Dieu nous a dit, n'est-ce pas vrai? Et qu'est-ce que la Bible dit? Moi, un petit peu plus loin, je descends.
Le verset 19, la Bible demande ceci. La foi d'Abraham est restée solide. Nous pouvons lire dans Parole de vie. La foi d'Abraham est restée solide, pourtant il avait à peu près 100 ans. Il le savait, son corps était déjà mort et Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant. Devant la promesse de Dieu, il n'a pas manqué de confiance et la Bible dit moi, au contraire, sa foi l'a rempli de force et il a rendu gloire à Dieu. Il était sûr d'une chose, ce que Dieu a promis, il est assez puissant pour le faire. Et c'est pourquoi, bon Dieu finit reconnaître lui comme un qui est juste. Nous avons ça la semaine dernière. Quand nous, la foi juste et bon devant bon Dieu reconnaît nous comme un qui est juste. Bon Dieu reconnaît nous comme un qui est juste. Et quand nous lisons ce passage, nous trouvons des trois vérités. Nous trouvons des trois vérités qui sont très importantes. La Bible fait que dire nous, la loi c'est la colère de Dieu. La foi c'est la grâce. Abraham qui ne fait, Abraham qui n'espère contre toute espérance. Ça veut dire que tout peut paraître, peut fini. Tout peut paraître, n'est pas aucun l'espoir. Dans un code docteur initiatoire, ben, tu connais, c'est dans un point, l'autre poumon là, il vient, comment dire, un point lui-même. Tu passes dans le travail, c'est un coup là, tu famille quitte toi. Tu passes dans le travail, tu famille quitte toi, tu t'en jettes tes enfants drogués. Tu viens dans la cache pour réporter le deux écrasé. Quand tout peut paraître, comment dire, péal dans, fini, n'est pas aucun espoir. C'est là que Abraham, c'est pour ça que la Bible dit, espérant contre toute espérance. Ça veut dire l'espoir fini, n'est plus exister l'espoir. Mais Abraham, qu'il fait, il continue croire. Il continue croire. Pourquoi? Parce qu'il a la foi. Qui ça montre nous? La Bible dit dans le verset 19, quand je peux lire dans 8 secondes, sans faiblir dans la foi. La Bible dit sans faiblir dans la foi. Le verset 19. Le verset 20, la Bible dit, il n'est pas fin douter. Il n'est pas fin douter. Et il reste fortifié. Et le verset 21, ayant une pleine conviction. Ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Nous trouvons trois principes encore de la foi. Le premier principe, c'est qu'il ne faut pas nous faiblir dans la foi. Le deuxième principe, c'est qu'il ne faut pas douter. Ça nous tient déjà. Il faut être fortifié dans la foi. Pourquoi? Parce que la foi là, il a. Nous pas capable. Mais tu connais, frère, la semaine dernière, moi, la foi, il faut. Cette semaine-là, il y a encore faux. Non. Nous devons fortifier de la foi. La semaine dernière, moi, c'est la charge de mon portable, frère. Cette semaine-là, moi, pour une charge. Non, tu devons mettre dans le courant pour t'en faire la charge cette semaine. Il n'est pas automatique. Et la troisième chose, ayant une pleine conviction. Abraham, tu connais, qui bon Dieu est capable de faire quelque chose, et qui bon Dieu tout faire quelque chose. Et ça, c'est quelque chose qui nous a mis dans la tête. Jacques le chapitre 1er, nous le lisons ensemble. Jacques le chapitre 1er, on peut lire à partir du verset 3. La Bible dit. Jacques le chapitre 1er. On peut lire à partir du verset 3. La Bible dit ceci. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. L'épreuve. L'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne tout simplement et sans reproche. Et le verset 6, qu'il demande avec foi. Qu'il demande avec foi. Et la foi solide devant une difficulté, devant une épreuve. Parce que la Bible parle bien, il faut que votre foi reste solide, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Nous, la foi peut être mise à l'épreuve. Encore une fois, mon Dieu, ça ne m'a pas fait nous nous la vie en rose, quand nous n'avons pas aucun problème.
Que la pluie pas pour tomber, que le soleil pour tout le temps là, de l'eau tout le temps pour couler, courant jamais pas pour couper, de la santé tout le temps pour bon. Il finit bien de dire, quand je passe dans la vallée de l'homme de la mort, il pas finit de dire si un jour arrivé, je passe dans la vallée de l'homme de la mort. Il pas finit de dire si arrivé un jour dans son temps, mon passeport du fait, mon pas pour brûler. Il dit quand te passeport du fait, tu pas pour brûler. Quand te passeport de l'eau, tu pas pour couler. Il pas finit de dire si. Il finit de dire quand. C'est pour ça que la Bible parle de l'épreuve de la foi. Il vous a maintenu la foi à l'épreuve. Et quel est le résultat quand nous mettons la foi à l'épreuve? Est-ce qu'il nous met la foi à l'épreuve après nous arrivons à tenir qu'avec mon comme cas? Non, mon cas. Donnez-moi pas abandonner, moi. Premier coup de main, moi pas abandonner, mon cas. Laisse-le. Mon petit raconté, premier jour, moi, à l'église, LVD, Bobassin, qui gagne une grâce, mon loto, une coca, mon pote avec mon propre. C'est l'épreuve de la foi. Vous pas si j'aime connaître le mot la foi, ça n'est pas. Moi, je connais juste le mot de foi. Moi, je connais le mot la foi. Mais ça joue là. Si moi, tu dis, après, je me viens de l'église, je crase mon loto, je coca, mon pote avec mon propre. Bon, pas pour viser encore. Comment est-ce qu'il te réagir dans un moment d'épreuve? Quand ça la foi là a été, quel niveau la foi là a été, et qui la foi là permet-toi de faire dans ce moment-là? Est-ce que la foi là, c'est toi te donner, galoper, sauver, aller? Ou ça la foi là, dire, hé, moi, première quelque chose qui vient dans la tête, le moment que je me trouve, ça c'était si ça finit arriver ici, aujourd'hui. Pas moi comment ça finit dans la tête, mais il finit dans la tête. Si ça finit arrive ici, aujourd'hui, ça veut dire que je suis dans bon place. C'est quelque chose que je pense. Si ça finit arrive moi devant l'église, première fois que je viens de l'église, aujourd'hui, ça veut dire que je suis dans bon place, et il y a quelqu'un qui n'a pas envie de mourir là. Et d'ailleurs, l'assistant du pasteur Cyril, quand il me dit, me disait, ça, on se fait dire. Il dit, on se fait dire, il allait. Pas ça, on est pour lui répondre. Comment ça, une saute dans ma bouche, comment ça, une vini, mot parfait. Mais je suis convaincu que si il y a un empêchement, premier jour, il y a besoin de quelque chose ici. 16 ans après, cette année, 6 mois encore là. Gloire à Dieu. Il gagne beaucoup l'épreuve de la foi. Il gagne beaucoup l'épreuve du coup. Il gagne beaucoup de coups. Il gagne beaucoup de tout ce qu'ils sont capables de penser, mais non encore là. Non encore là. Dites la Bible qui dit dans la Bible français courant. La Bible français courant dit ceci. La Bible français courant dit ceci. Si de la foi résistait à l'épreuve, il peut produire de la persévérance. Si de la foi résistait à l'épreuve, il peut produire dans toi persévérance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, quelque chose finit arriver dans la vie, pour crase toi, pour crase à la foi là, pour crase ta croyance qui te donne dans bon Dieu là, et qui te fait résister dans ce moment là. Te rendre même plus fort, pour te capable de résister encore plus devant. Satan pour venir, il pour essayer, il pour essayer, il pourrait réessayer. Mais il n'est pas pour réussir. Parce qu'il persévérance peut grandir dans toi et dans moi. Voilà ce que l'épreuve de la foi fait dans la vie d'un chrétien. Lire avec moi 1 Corinthiens le chapitre 16. 1 Corinthiens le chapitre 16, je vais lire avec vous le verset 13. Je vais vous lire un peu la Bible aujourd'hui. 1 Corinthiens le chapitre 16, le verset 13. Regardez la Bible qui dit. Veillez, demeurez ferme dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Un joli dialogue, ça. Un joli dialogue, ça. Veillez, demeurez ferme dans la foi, soyez des hommes et fortifiez-vous. Il y a un verset qui nous très très content, qui dit ceci. Si te humilies toi, si te décharges toi de tous tes soucis, là au moins, si te veiller et si te résister, mais pour fortifier toi des cieux. Pourquoi il trouve dans 1 Pierre le chapitre 5, si on va prendre. Ici, la Bible dit à toi, veillez, demeurez ferme dans la foi, soyez des hommes et fortifiez-vous. Donc, assis en 4. Veillez. Veillez veut dire quoi? Veillez veut dire pas dormir. Premièrement, pas dormir.
Veiller veut dire, reste vigilant. Ouvert intelligent. Veiller veut dire, reste l'eau te God. Reste l'eau te God. Je te train de lire, même s'il peut dormir, quand un tapage sur sommeil cassé, il commence à boire. Vous connaissez ce que c'est parce qu'un chien veillé. Un chien, il veille. Il est capable de paraître ronfler, les chiens là. Comme un petit tapage, sur la porte, il ouvre, sur une bonne cause, il commence à boire. La Bible dit à nous, veiller. La deuxième chose que la Bible dit à nous, c'est tenir ferme. Demeurer ferme. Tenir ferme. Qu'est-ce que ça veut dire tenir ferme? Appuie-toi aux paroles de bon Dieu. Mets de la foi en action, l'eau, parole, bon Dieu. Tenir ferme. Demeure ferme. Pas guette à gauche, pas guette à droite. Reste ferme. Pas abandonner. Pas larguer. Il y a une seule quelque chose sur laquelle nous sommes capables d'appuyer nous, c'est la parole de Dieu. Tenir ferme. Pas laisse le diable, pas laisse le malin, c'est-à-dire trouver une autre quelque chose, une fausse doctrine, ou une fausseté qui lui permet de faire passer pour une vérité dans toute la vie. Tenir ferme. Troisième chose, disais-toi, soyez des hommes. Soyez des hommes. Maintenant, il n'y a pas pour qui aucune madame offensée. Parce que quand la Bible cause de hommes, il cause de hommes et femmes. Qu'est-ce que ça veut dire, soyez des hommes? Ce n'est plus un enfant. Oui, tu es appelé enfant de Dieu, mais tu finis grandi dans la foi. Quand tu rentres dans l'église, quand moi tu rentres dans l'église, 16 ans de cela, exodie, moi la foi est grandi. C'est qui me t'y connaît, 16 ans de cela, c'est qui me connaît aujourd'hui, il n'a plus pareil. Qui fait? Parce qu'il me fait apprendre quelque chose, qui me fait apprendre? Parole bon Dieu, mon frère, mon sœur. Nous fait apprendre quelque chose. Nous n'écoutons message. Nous n'écoutons quelque chose qui, un homme de Dieu fait prêcher et nous lisons la Bible. Soyez des hommes. 16 ans de cela, me tiennent enfants dans la foi. Je dis, moi, hommes dans la foi. Soyez des hommes veut dire, toi homme, toi femme, grandis dans la foi, pas reste dans l'état que tu étais, que tu as coupé boire du lait, aujourd'hui tu manges la viande. Quatrième chose, la Bible dit, fortifiez-vous. Fortifier, que ça veut dire? Affermis-toi, mon frère, mon sœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Fortifier. Persévérer. Persévérer. Persévérer veut dire quoi? Pas laisse-toi la foi dire une semaine ou un mois. Quand une fille arrive un mois, tu dis, eh bien, tu connais mon épi, quand il dit, je suis dans la foi. Non, persévérer. Persévérer. Reste faux dans sa la foi là. Faire ça la foi là, amène-toi. On va dire, la semaine dernière, qui nous guettait? La foi, c'est un fondement, et le fondement est basé sur une promesse de la parole de Dieu. On va dire, la foi est un fondement, et le fondement est basé sur la promesse. Maintenant, nous travaillons à l'envers. Nous redonnons une promesse dans la parole de Dieu. Nous faisons mon fondement, et moi pille la foi dans sa fondement là. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi pille la foi dans la promesse qui se trouve dans la parole de Dieu. Nous ne pas piller la foi dans la parole des hommes. Nous ne pas piller la foi dans la télévision. Nous ne pas piller la foi dans l'équipe basketball ou soit football. Nous ne pas piller la foi dans un homme politique ou un parti politique. Nous ne pas piller la foi sur une promesse de la parole de Dieu. Jésus-Christ s'est appauvri afin qu'il Johan, Alvin, Mirella, viennent riches. Moi, pille-moi l'aurait une promesse de la parole de Dieu et me brise sa malédiction, pauvreté, sa malédiction, manquement dans la vie. Moi, pille-moi l'aurait une promesse de la parole de Dieu, me fait livre, me fondement et me prend la foi, moi, pille-le. Par les meurtrissures de Jésus, moi, la guérison, me brise toute maladie, me brise toute infirmité qui est dans le molécule avec sa promesse de la parole de Dieu. Le bonheur et la grâce s'accompagnent moi tous les jours de la vie. Me brise tout chagrin, me brise tout tracas capable venir dans la tête parce qu'il me prend sa promesse là, il vient me fondement, moi pille moi l'eau là.
Et la promesse dans la parole de Dieu, nous avons là, nous faisons un fondement et nous base de la foi là, ça, fondement là. 1 Timothée, le chapitre 6. 1 Timothée, le chapitre 6. Nous les lisons ensemble. 1 Timothée, le chapitre 6, nous pouvons lire le verset 10 et le verset 11. Nous lisons. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Ah frère, quel amour de l'argent on peut causer? Nous me causons la foi aujourd'hui. Suis avec moi. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Le verset 11. Pour toi, homme de Dieu, qu'est-ce que c'est ça, homme de Dieu? Je t'en fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience et la douceur. Allez, right. Me lire la même chose dans Parole de vie, comme ça nous sommes capables de suivre ensemble, mes frères, mes sœurs. La Bible dit ceci. La racine de tous les malheurs, c'est l'amour de l'argent. La racine de tous les malheurs, c'est l'amour de l'argent. Frère, ne pas quelque chose de l'amour de l'argent aujourd'hui, frère. Consignez le verset. La racine de tous les malheurs, c'est l'amour de l'argent. Et qu'est-ce que la Bible dit? Beaucoup de monde une robe casse, parce qu'ils se tirent en casse. C'est pourquoi ils se sont perdus loin de la foi. Ils se sont perdus loin de la foi. Qui fait? Parce qu'ils étaient dans l'amour de l'argent. Et la Bible dit ceci. Ils ont beaucoup souffert et c'est leur faute. Ils ont beaucoup souffert et c'est leur faute. Oui, mais pas à cause de l'amour de l'argent. Mais sa racine là, c'est une racine, sa verset là, c'est un verset très important. La Bible parle de racine de tous les malheurs. Il ne va pas dire racine de maladie, il ne va pas dire racine de manquement, il ne va pas dire racine de divorce, il ne va pas cause racine de semence, il ne va pas cause racine de la guerre qui est dans les autres pays, il va dire racine de tous les malheurs. Et ça, une fois, moi, pense quelque chose. La semaine dernière, le titre du message, c'est la foi, notre unique fondement. Un fondement que tu trouvais dans la terre. Une racine que tu trouvais dans la terre. Bon, il y a un entier qui se racine un peu comme à Tarzan, il trouve en dehors. Je connais, qui est la fouche, se racine en dehors. Les 99,9% racines trouvent dans la terre. Mais si une racine trouve dans la terre, nous avons besoin de fondement, n'est-ce pas vrai? Nous avons besoin de fondement. Si une racine, c'est un fondement, parce qu'il y trouve dans la terre. Et que la Bible, parole de vie, moi, la racine de tous les malheurs, c'est l'amour de l'argent. Ça veut dire que l'amour de l'argent, il vient d'un fondement qui amène malheur, mon frère, mon soeur. C'est un fondement. La racine de tous les malheurs, c'est un fondement. Et la Bible dit, moi, beaucoup de monde ils ça, et je filme égaré. Je filme éloigné. Éloigné. Et la Bible dit nous ceci. Évite ce genre quelque chose là. Sois juste et sois fidèle à Dieu. Évite ce genre quelque chose là. Sois juste et sois fidèle à Dieu. Vis avec foi, amour, patience et douceur. Foi, amour, patience et douceur. L'amour de l'argent, mon frère, mon soeur, il va même toi loin de bon Dieu. L'amour de l'argent, il vaut ce qu'il y vaut. L'amour de l'argent, il va même toi loin avec bon Dieu. Nous besoin casse pour nous vivre, nous besoin casse pour nous manger, nous besoin casse pour nous acheter l'aise, mettre l'eau nu, nous besoin casse pour nous mettre l'essence dans le tout, pour acheter le tout. Mais nous ne sommes pas capables, compte en casse à un tel point qu'il casse la vie de nous, bon Dieu. Et dans beaucoup de cas, malheureusement, casse une vie du monde sur bon Dieu. Qui fait te dire ça, frère? Mais qu'il y a beaucoup de combien du monde peut coquin autour? Mais qu'il y a beaucoup d'informations, combien du monde peut coquin par millions, par milliards aujourd'hui? C'est des coquins qui fait, vous êtes content là-dedans? Et si aujourd'hui vous êtes dans prison, il prouve que l'amour de l'argent, il y a une manière dans cette vie. S'il y en a qui, je à 50, 60 millions, je compte, mais je ne peux pas jeter la vie dans la prison. Et l'amour de l'argent fait faire de la perte, mon frère, mon cher. L'amour de l'argent, il vient de malheur. Mon pensée est claire.
Jacques le chapitre 2, le verset 14. C'est la Bible qui dit. La Bible dit, par exemple, on peut dire à partir du verset 15, parole de vie. Par exemple, si un frère ou si une sœur peine à linge au lit, il soit peine à manger. Sa frère là, sa sœur là, vient de toi. Il dit, toi frère, je peine à linge. Ou soit je peine à manger, pour manger. Mes enfants, la case, ils peine à manger. Qui te dit à sa frère, hein? C'est absolument deux, te dit, frère, persévérer. Bon Dieu pour bénir toi, frère. Non. Non. Je dis, livré. Vous n'avez dit pas avec des bols de macaroni, que moi là, prends ça, que toi, te donne tes enfants manger, n'est-ce pas vrai? Je me rappelle le pasteur Omesh qui fait dire ça la semaine d'avant, vous pensez, 2 ou 3 semaines de cela dans l'église. Il dit, dans beaucoup de cas, quand il se cause l'eau, pensez la foi même. Dans beaucoup de cas, nous encourageons nos frères, nos chers. Frère, persévérer, Dieu guérit, Dieu est bon, il fait la croix pour toi. Mais la foi, sa frère, sa sœur là, c'est pas ça qu'il a besoin. Être encouragé par une parole, c'est bon. Mais dans ce moment, quand nous avons encouragé du monde par une parole, si du monde là, un linge au lit, moi je dis, bon Dieu, bénis-toi frère. Mais les poils sont là. Si un du monde peut manger, il y a 4 enfants, la case, il peut manger. Moi je dis, Dieu pourvoira tous tes besoins sur sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Il a l'estomac vide. Non. Il y a quelque chose qui, moi, chrétien, qui autres chrétiens, nous devons faire dans ce moment. Et c'est ce que Jacques dit nous dans le chapitre 2, regarde la Bible qui dit. Jacques le chapitre 2, le verset 17. Si tu crois en Dieu, si tu n'agis pas, ta foi est morte. La foi sans les actes, il mort. Vous n'êtes pas capable de dire, moi dans la foi, moi dans la foi, moi dans la foi, moi dans la foi. Mais mon pas peut agir sur la foi là. Vous pouvez mettre en action et prenez quelque chose qui nous besoin faire, mon frère, mon sœur. La première preuve, il veut mettre la foi en action. La première preuve, première façon de capable mettre la foi en action, c'est quoi? C'est avoir la nature de Christ. C'est vivre comment Jésus-Christ en vie, nous vivre. Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il fait? Il tient le porte, il fait le bien. Il guérit les malades. Il nourrit du monde qui peine à manger. Avec, tu trouvais. Du monde qui passait là, parce qu'il parle marcher, tu marchais. C'est ce que Jésus-Christ faisait. Est-ce que moi, aujourd'hui, mon capable, chrétien, à l'église, écoute prédication, prêche la parole de Dieu, mais quand un du monde dans une difficulté, vient guette moi, vous allez, frère, papa, toi, bon Dieu, toi, mais mon estomac vide. Bon Dieu, toi, mais mon pénal, bon Dieu, moi, mais c'est moi mon pénal de la case, c'est une toile au la tête. Donc, ça, montrer qui ça la foi là, il y a une valeur. Qui ça la foi là, c'est pas juste une théorie. La foi là, il est aussi dans la pratique. Il est très important, mon frère, mon cher. On n'est pas capable de dire, ouais, la foi, oui, moi vivre pour la grâce. Ça, c'est un grand dialogue. Moi vivre pour la grâce. Moi vivre pour la grâce. Non, tu ne peux pas vivre pour la grâce, mon frère, mon cher. Tu as été sauvé par grâce. Par le moyen de la foi. Tu as été sauvé par grâce. Tu ne peux pas vivre pour la grâce. La grâce, il nous sauve, toi. La grâce s'appelle Jésus-Christ. Tu ne peux pas vivre pour la grâce. Tu vivre pour la foi. Qui fait parce que tu crois dans Jésus-Christ. C'est pour ça qu'appelle te vivre par la foi. Tu as été sauvé par grâce, par le moyen de la foi. Si tu n'es pas croire dans Jésus-Christ, tu peux comparer comment tu étais avant de venir à l'église, mon frère, mon cher. Si tu n'es pas croire dans Jésus-Christ, tu peux pareil comme tout païen, tu peux pareil comme tout inconverti. Mais qu'il arrivait à croire dans sa Jésus là, qu'il fait à croire dans Jésus, de la foi. De la foi qu'il fait à croire dans Jésus. Parce qu'il ne peut pas trouver Jésus. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu ne peux pas trouver Jésus tous les jours dans ta vie. Tu ne peux pas t'en Jésus tous les jours dans ta vie. Mais tu crois dans sa Jésus là. Tu connais qu'appelle te connais, il n'a la croix pour toi. Tu connais qu'appelle qui pense qu'il y a un coup de fouette sur les deux, toi, tu as une guérison. Tu crois dans ça qui te connaît. Mais tu n'as pas fini de trouver, mon frère, mon frère.
Nous sommes guéris par les meurtrissures de Jésus. Nous sommes guéris, nous avons été guéris. Aujourd'hui, qui nous besoin de faire ces prends guérison-là, pareil comme la femme à la perte de sang, il fait prends cette guérison, il n'a pas fait une demande de permission, il prends ta guérison, toi aussi. La Bible qui dit, dans Amplified, dernier verset. Toujours dans Jacques, le chapitre 2. La Bible dit, si la foi est une œuvre, qu'est-ce que ça veut dire œuvre pour Amplified? Écoute ça, c'est extraordinaire. L'obéissance qui montrait qu'il a foi là, il vaut quelque chose. L'œuvre de la foi, c'est l'obéissance qui montrait, qui prouvait qu'il a foi là, il y a une valeur. C'est ça l'œuvre de la foi. C'est l'obéissance qui prouvait qu'il a foi là, il y a une valeur. Mais c'est là pour le du monde aujourd'hui. Un ministre de la République aujourd'hui, pour le travail. Voilà, c'est moi, à ce bureau à 10h15 du matin. Maintenant, à ce bureau à 10h15 du matin, le ministre est arrivé à 10h30. Il rentrait. Mais moi, je connais qu'il y a un code pour rentrer dans ce bureau. Et je donne 25 codes à 25 premiers du monde. Donc, si tu es 26e, tu n'es pas supposé trop. Tu es d'accord? Mais, un camarade, il dit, moi, tu allé. Moi, allé. Et mon téléphone, camarade là, c'est moi, tu connais, Movini là. Movini là. J'ai d'accord. Et ben, je vous dis, pas pour gagner aujourd'hui, parce qu'il est à le bonheur, ministre là. Moi, j'ai autres, il y a un dimanche qui me dit, moi, ministre, je dis, moi, que ça va dire tel dimanche, je dis, moi, je ne pas connais. Ok. Mais moi, pas tant quand même. Finalement, le ministre finit sur 25 dimanches, un petit peu avant. Donc, il est capable de gagner les autres dimanches, 2 minutes, pas plus. En même temps, mon camarade vient. Quand mon camarade est venu, je tout connais. Ministre là connu. Vipsou ministre là connu. Du monde qui peut donner code là connu. Et tout finit changer. Qui veut dire tout finit changer? Dans mon parti supposé trouve le ministre, balance-moi, il a fait ça. Il faut jouer le ministre un petit moment. Pourquoi? Parce qu'il y a un qui finit dire, moi, j'ai envoyé cette habitude-là pour poser avec le ministre. Tout le temps qu'il me peut dire, un dimouni dit moi, vini. Un dimouni dit moi, vini. Balance-moi que ça n'a du monde là, vous êtes tel nom. Laisse-moi ne pas connaître ça du monde là. Comment je trouve lui? Moi, je trouve ce figure, je tout connais. Je tout connais. Mes paroles qui m'ont dit depuis 10h15, il gagne valeur à midi. Mes paroles qui m'ont dit, parce que balance-moi côté, du monde là côté, vous allez venir là, il peut venir. Paroles qui m'ont dit à 10h15 que personne ne participe croire moi. Je te dis, moi, tu n'es pas pour gagner du monde là aujourd'hui. Moi, je te trouve du monde qui me dit, moi, vini. Sa parole là, fin, change de sens. Ça m'a dit, mon n'a pas croire moi à 10h15. Je te finis croire moi à midi moins 5. Fin changer. Un élément. Je te trouve du monde qui me fait dire ce nom-là depuis 10h15. Mais il est pareil pour la foi, mon frère, mon soeur. Comment est-ce qu'ils me mettent la foi en action? Je dis, pendant tu besoin trouve un quelqu'un pour je crois moi. Je dis, besoin trouve du monde là pour je crois moi. Mais moi, pas besoin trouve quelque chose pour me croire. Parce que la Bible dit à moi, que sa promesse qu'il trouve dans la Bible là, c'est la vérité. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Sa parole dit oui et amen. Psaume le chapitre 89, le verset 34, il n'est pas pour brise promesse qu'il fait à ses enfants, le verset 35. Nos paroles pas retournent à moi sans qu'il finisse accomplir mon plan, nos volontés, mon dessein. Nous venons là pour trouver, mon frère, mon soeur, mon connaît, qui appelle mon connaît. Qui ça qui écrit dans sa livre là, ça même qui fait moi, exode, nous, c'est ça qui représente nous la vie, nous l'avenir, nous croissance aujourd'hui. Et c'est là qui nous besoin de base, nous, la foi. L'eau qui nous base la foi? Encore une fois, l'eau c'est qui hommes, femmes, que Dieu. L'eau c'est qui
Mon voisin peut dire, mon patron peut dire, mon femme peut dire, mes enfants peut dire, oh, bien content je, mais je ne vais pas aller dans la croix pour moi. Ou bien content je, mais je ne vais pas finir dans la croix pour moi. Il y a une seule qui gagne qui finit dans la croix pour moi. Il appelle Jésus-Christ. Il appelle Jésus-Christ. Nous besoin connaître le qui nous peut appuyer nous, le qui nous peut base nous, le qui nous peut base nous. Je te rappelle le figuier. Quand Jésus-Christ fait envie, fait faim, il finit passe devant une pied. Et quand il finit trouve sa pied figue là, la Bible dit qu'il y a beaucoup de feuilles dans cet arbre. Pourquoi? Parce que un figuier qui a beaucoup de feuilles, normalement cachette beaucoup de fruits. Les figues se trouvent sous les feuilles et dans les feuilles. C'est-à-dire pas dans les feuilles là, mais cachées. Exactement. Et quand Jésus-Christ finit arrivé, qu'il finit dire, personne ne va manger de fruits encore. N'est-ce pas vrai? Mais il y a des affaires qu'il ne vous a pas oubliées. La première chose que Dieu, quand il finit créer le ciel, la terre, il finit créer la verdure, il finit créer la plante, il prenait quelque chose qu'il dit à sa plante. Prenez quelque chose. Genèse, au chapitre 1er, le verset 12 ou 13. Il prenait quelque chose, il finit dire. Dans chaque plante qu'il y a, semence. Dans chaque plante qu'il y a, semence. Et une semence qui lui fait. Il fait quelque chose, perdurer, continuer. Dans une pomme, il y a 5, 6 lagrins. Dans une mandarine, parfois il y en a 12, 15 lagrins. Dans un raisin, il y en a 2, 3 lagrins. C'est quoi ça? C'est semence. C'est-à-dire à chaque fois, ça c'est une petite parenthèse, mon frère, mon cher. À chaque fois que je mange un raisin, qui seedless. À chaque fois que je mange une mandarine, qui seedless. Qu'est-ce que c'est seedless? Pénin, lagrin. Il n'est pas venu de Dieu. C'est pas mon Dieu qui me fait ça. Ça, c'est les hommes qui me créent dans le laboratoire. Dieu n'a pas fini de créer non, sans semence. Jamais oublié ça. Un raisin qui peine à la graine, pas venu de Dieu. Une mandarine qui peine à la graine, n'est pas venu de Dieu. Il n'est pas venu de Dieu. Maintenant, tu aimes dire ça. C'est bien. Tout quelque chose qui bon Dieu fait créer, il pour une raison. Pour qu'il y ait une croissance. Il fait une semence, parce qu'il y a une croissance. Il fait ce qu'il m'a semé dans la viande du monde, parce qu'il m'a envie de récolter. Il fait ce qu'il m'a mis un lagrin, brinjel dans la terre, parce qu'il m'a envie de gagner un brinjel pour moi manger. Si je plante un lagrin laitier, parce qu'il m'a savait qu'il y a 25 millions de grappes laitiers dans mon la cour, pour manger laitier, c'est comme fatigué manger laitier. Tout quelque chose qui bon Dieu fait, c'est pour la croissance. Vous êtes d'accord ou pas d'accord? Mais quand il vient devant sa figuier là, qu'il finit dire, il finit coupe sa croissance tout de suite. Pourquoi? Eh bien, racine, ce tronc, ce branche, ce feuille là. N'est-ce pas vrai? Ce racine, ce tronc, ce branche et ce feuille là. Les figues parties là. N'est-ce pas vrai? C'est exactement comment dire, tout élément qu'il trouve dans la foi, il est là. Mais l'œuvre de la foi pas exister. C'est pour ça que la Bible dit, la foi, sans les actes, les morts. Qui bon Dieu, qui Jésus me fait sa pied là, il finit de lire à partir d'aujourd'hui, c'est mort. Le lendemain, quand ce bon disciple, il trouve sa pied là, avant qu'il lui trouve pied là, voilà qu'il dit, puis là, il sec depuis chaud, racine. La foi, sans les actes, il mort. Donc, ne pas laissez-nous rentrer dans sa situation-là. Ne pas laissez-nous rentrer dans sa situation-là. Nous mettre la foi en action. Nous faire quelque chose avec ça, la foi, là. Je rappelle-moi l'exemple qui fait bien content comme me donner. Vous connaissez l'exemple, bon, c'est le même exemple. Si je prends un petit voucher, 25 000 roupies, je donne ça à mon frère Alvin, je dis, si tu amènes ça côté intermode, tu vas acheter 25 000 roupies manger à ça. Il prend ça, il pose ça là sur le frigidaire, il met des petits éléments là, puis les jours, il get ça, il prend une photo, il prend un selfie avec voucher là. Est-ce qu'il te frigidaire pour remplir, est-ce qu'il te placard pour remplir, est-ce qu'il te l'estomac pour remplir? Jamais, il va pour remplir. Il fait, parce qu'il n'est pas filmé en action. Tu as besoin de faire l'action. Tu as besoin de faire un acte de foi. Tu as besoin de faire un acte de foi. Nous sommes capables d'appeler beaucoup
message qui je t'envie, je suis capable de plus beaucoup verser la Bible qui je t'envie, je suis capable de plus je dis cantique qui je t'envie, je suis capable de lire la Bible 5 heures de temps par jour. Mais si je ne pas mettre en pratique, lui n'a pas pour servir non rien. Il n'a pas pour servir non rien, vous pouvez commencer par insensé. Je vous mets une douleur dans mon pied, pour vous dire, Olivier peut faire mal, Jésus-Christ s'est appauvri afin qu'il me riche. Il n'a pas pour servir non rien, mon frère. Il n'a pas pour servir non rien. Je parle, cite quelque chose qu'il ne faudrait pas citer dans un moment qu'il ne faudrait pas citer. Donc, il nous trouvait la semaine dernière. La semaine dernière, nous trouvons trois quelque chose. Nous besoin quoi? Nous besoin pas douter, nous besoin donner la foi. Cette semaine-ci, nous trouvons, il ne faut pas nous faiblir. Nous besoin rester fortifiés dans la foi. Nous besoin garder nos convictions dans la foi. Conviction dans la foi. Nous besoin rester solide. Solide. Parce qu'il peut avoir raison, il peut avoir beaucoup de choses, l'épreuve qui peut arriver, qui pourraient nous dégringoler. Nous besoin résister à l'épreuve de la foi. Nous besoin tenir ferme. Et nous besoin agir à la foi, nous besoin mettre en pratique. Nous besoin mettre en pratique. Qu'est-ce que ça veut dire, vos frères et sœurs? Ça veut dire que la foi n'est pas automatique. La foi n'est pas automatique. Mais là, il n'y a rien qui est automatique. Mais il y a toujours un or que nous faisons. La foi n'est pas automatique. Lila, parole bon Dieu, lila, promesse bon Dieu, lila. Et la foi aussi, lila. Mais il n'est pas automatique. Nous avons peur pour faire. Et si nous pas faire ça part là, plus jolie promesse dans parole bon Dieu. Nous n'avons pas pour jamais capable de payer là. Parce que si nous sommes capables de payer quelque chose, c'est pour nous là, quoi. Donc, nous faisons pas, le message de la foi n'est pas encore fini, mon frère, monsieur. Il peut probablement continuer la semaine prochaine. Nous faisons pas, et la semaine prochaine, nous pourrons être qui est quelque chose encore que nous devons faire. Comment est-ce qu'il nous devons prendre à la foi là? Nous pouvons probablement que sur le bouclier de la foi la semaine prochaine. Nous nous mettons, comment est-ce qu'il nous servit à la foi là? Comment est-ce qu'il nous pille l'eau sa promesse bon Dieu là, l'eau sa fondement là, et comment ça sert nous pour qu'il nous avance dans notre amour chrétien et que nous recevons sa promesse de la part de Dieu là. Amen? Amen.